Je suis l'écrivain de votre temps, auteur du livre La fin du règne de l'argent. Qui perd et qui gagne devant l'argent? Beaucoup ont assimilé l'argent à un bien possessif ou à un moyen d'affirmation de son positionnement social. Ce qu'ils ont ignoré, c'est que l'argent, c'est un titre qui appartient à la banque et qui vous oblige à faire votre déclaration devant l'autorité selon les moyens que vous disposez. C'est pour cette raison, la loi, ici en France par exemple, vous impose de faire une déclaration d'au moins 10 000 € quand vous avez de l'argent liquide en votre possession. Vous devez justifier non seulement le fait que vous en avez l'origine, mais également le fait de son usage pour l'avenir. L'argent n'est pas un bien en tant que tel. C'est un titre. C'est un indicateur d'échange, comme je vous dis dans mes précédentes vidéos. Si vous l'avez compris, il vous faut nécessairement adopter d'autres attitudes à l'égard de ce moyen financier qui est à notre disposition sans nous appartenir. Dans le langage courant, on parle de propriétaire d'argent liquide ou du détenteur d'argent liquide. Moi, je préfère le terme du détenteur d'argent liquide que de propriétaire d'argent liquide. Or, le terme de propriétaire d'argent liquide porte à confusion, puisqu'on n'est pas propriétaire de l'argent liquide. L'argent liquide, c'est une marque. C'est une marque, c'est une identité qui est du ressort des institutions bancaires, donc contrôlées par la Banque mondiale, contrôlées par le Fonds monétaire international, contrôlées par des banques centrales. Dans certaines vidéos, je vous dis que l'argent, c'est une identité d'un peuple contre un autre peuple. C'est parce que le niveau, la valeur de l'argent dans un continent ou dans un pays n'est pas la valeur dans un autre continent ou dans un autre pays. C'est pour cette raison que vous avez les équivalences de monnaie. Les équivalences en hausse, prenons le cas de l'euro et du franc CFA, 1 euro égale à 600 et des poussières de francs CFA. Donc c'est un moyen à la fois de servitude et de domination d'un peuple contre un autre. L'identité de l'Européen, c'est l'euro, et l'identité de l'Africain, c'est le franc CFA. L'identité de l'Américain, c'est donc le dollar. L'identité du Russe, c'est le rouble. Et du Chinois, c'est le yen, ainsi de suite. Et toutes ces marques monétaires, le yen, le rouble, ou le franc CFA, ou l'euro, sont liées à ce que le monde entier a appelé des balances économiques, à des niveaux de production. Donc, vous convenez avec moi que le niveau de production dont il est question est mondialisé. Chaque pays doit produire. Chaque homme doit produire.
Comment voulez-vous éradiquer le chômage dans la vie si vous n'encouragez pas l'initiative et que vous n'encouragez pas la créativité? Comment voulez-vous élever la production si vous faites de vos entreprises des entreprises d'intérêt qui poursuivent un temps précis? Les entreprises de 2 ans, les entreprises de 3 ans, les entreprises de 5 ans. Comprenez que si l'argent appelle l'argent, l'entreprise doit appeler aussi l'entreprise. Une entreprise doit donner lieu à une filiale. Et une filiale doit donner lieu à une autre filiale. La vision de l'entreprise doit changer. L'entreprise doit être une chaîne à l'image de l'humain. Le père, les enfants, les grands-parents, les petits-enfants. Vous ne pouvez plus admettre que les entreprises continuent à mourir après 1 an, 2 ans. Quand vous mettez en place des techniques qui consistent à donner des subventions aux entreprises sur un délai et ensuite ramener ces mêmes entreprises dans des procédures de fermeture ou de cessation, vous poursuivez toujours le chômage. Et ne vous étonnez pas qu'il y ait bon nombre de gens qui tombent dans la pauvreté, bon nombre de gens qui ne s'en sortent même plus, puisque les conditions de vie sont telles que, au niveau de la production humaine, au niveau de la créativité humaine, vous ne devez non plus empêcher des gens à réfléchir pleinement, à se connecter à leurs propres neurones et à nous sortir des biens inattendus. Des biens qui feront en sorte que l'homme puisse vivre totalement dans des conditions meilleures. Le temps de travail en tant que tel et la rémunération du salarié en tant que tel, ce sont également des notions à revoir d'après les disponibilités qu'il faut accorder à un patron, à un salarié, à un agent de maîtrise, à un ministre, à un président, à un cadre, à un ouvrier. En gros, l'homme doit jouir d'un temps approprié pour sortir de lui ce qui est nécessaire à la vie humaine. Pour lui, pour ses enfants, pour la société. Si vous prenez quelqu'un « 35 heures, admettons, de travail. Il commence son travail à 8 heures, il finit à 17 heures, il rentre chez lui. Le temps qu'il rentre chez lui, c'est un temps. Il a un temps aussi pour s'occuper de ses enfants, de sa famille, s'il en a. Un temps pour aller faire des courses, un temps pour retrouver des amis. Son temps de réflexion est réservé à un dimanche. Et si vous mettez l'homme au travail jusqu'à dimanche, vous faites de lui l'esclave de son temps
Et cet homme ne pourra jamais produire. Ne pourra jamais créer. Puisque la pensée en tant que telle est relative. Si vous êtes soumis à une condition de travail, votre réflexion est cantonnée dans votre environnement de travail. Ce qui est nécessaire pour vous doit l'être aussi pour les autres. C'est pour cette raison, j'ai dit, et je continue à le dire, que le projet contre le chômage pour le plein emploi que j'établirai va commencer par un livre. Aujourd'hui, si vous investissez personnellement et que vous vous retrouvez devant des emprises de la richesse terrestre, vous vous retrouvez, selon le langage courant, devant des lobbies de la richesse terrestre et qui vous empêchent d'avancer. Vous construisez toujours un mauvais sentiment. Vous allez construire un monde toujours conflictuel. Parce que votre investissement va échouer. Puisque devant vous, vous avez quelqu'un qui détient la richesse du domaine et qui vous empêche de prospérer dans ce domaine-là. C'est pour cette raison, les lois de l'État doivent être des lois de l'inné et de l'acquis. Doivent être des lois qui vont permettre à faire à ce que l'être humain prospère. Et cette prospérité est réservée à tous. Sauf sous réserve des conditions où vous êtes frappé par le handicap, vous êtes frappé par n'importe quel phénomène tel que vous ne pouvez pas créer, que vous ne pouvez pas vous former, ou que vous ne pouvez pas être initié à la création. Il y en a qui ont besoin d'être initiés à la création. Le monde actuel, il faut le retenir, c'est un monde uni par le réseau. C'est un monde uni par Internet. C'est plus un monde comme avant. C'est un monde de communication des données informatiques qui vous permet aujourd'hui de vivre. Il faut dépasser les sentiments les plus bas de haine, de raciste ou quoi que ce soit. Il faut les dépasser. Il faut que vous arriviez à comprendre cela. Mais avec le temps, certains vont assimiler des bonnes choses. Et peut-être vont ramener les autres vers une réalité qui serait meilleure. Je l'espère et je pense que vous aurez la chance de connaître ce que vous ignorez.
ne vous contentez pas des miettes qu'on vous donne et vous dire que votre vie est très limitée. Ce n'est pas possible. On ne peut pas limiter quelqu'un par une somme d'argent qu'on a mis à sa disposition. Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison, je disais dans une vidéo, que l'aide sociale est une goutte d'eau dans la mer. Posez-vous des vraies questions. Pourquoi on a mis en place le seuil de pauvreté dans plusieurs pays? Parce qu'on connaît le niveau de souffrance par une somme d'argent. La souffrance est à votre porte en France, par exemple, quand vous vivez avec 500 € ou 700 €. Même si on vous apporte de l'aide. Et il y a un phénomène, il y a une ambivalence des choses ou une adéquation des choses entre le salaire qu'on vous donne selon vos horaires de travail et le salaire qu'on vous donne sur un forfait avec des avantages. Pourquoi certaines entreprises auraient-elles le droit d'améliorer la condition de leurs salariés et d'autres non? Certains me diront c'est par rapport à un chiffre d'affaires, c'est par rapport à l'activité économique, c'est par rapport à la rentabilité. Et ils donneront X raisons. Mais fondamentalement, il faut comprendre que dans le projet de création de cette entreprise, il y a un mal-être. Dans le projet de l'initiative, il y a un mal-être. Donc, dans le projet d'investissement de cette entreprise, il y a un mal-être. Y compris dans son projet de garantie de fonds. Parce que l'entreprise doit disposer aussi d'un projet de garantie de fonds pour mener à bien ses actions. Je finis par là, votre écrivain, auteur du livre « La fin du règne de l'argent ». Suivez-moi bien. Vous connaîtrez des choses et vous serez totalement passionné par la qualité de mes écritures. Mes écritures présentes et mes écritures à venir. Bien des choses à vous et bon courage.